Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies, assez générales, avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com. Vous avez le lien en barre de description dans la vidéo. Allez, c'est parti. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Et vous avez la manganocalcite. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dans mon cœur, dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Ok, donc pour vous c'est une période plutôt de calme, de repos, d'avoir envie de se faire du bien, d'avoir envie de vraiment prendre soin de soi. Peut-être aussi pour certains un besoin d'être un peu plus en retrait, voilà, de prendre du temps pour soi, prendre du temps un petit peu plus seul. Voilà, un besoin de vraiment de guérison. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de s'apporter en tout cas quelque chose de doux. Voilà, de prendre soin de soi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 avril. Bon, libération, rompre un attachement néfaste. Ok, c'est pour ça. On vous dit ici que vous allez réussir à vous libérer. Alors moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui s'est fait récemment ou que vous allez vivre bientôt. Il y a l'idée ici de réussir en tout cas à se détacher. Alors soit d'une relation avec une dépendance affective assez forte ou soit vraiment d'une dépendance tout court à quelque chose. Il y a vraiment l'idée de réussir à se libérer. Sauf que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Et c'est tout à fait normal. Et là, vous allez ressentir le besoin, si vous voulez, de prendre du temps, du recul. Voilà, prenez du recul, prenez un temps de pause. Voilà, soyez vraiment doux avec vous-même surtout. C'est ça le plus important ici. Ne culpabilisez pas de pas avoir envie de voir du monde, de pas avoir envie d'aller même travailler. Il y a des jours ça peut être un peu difficile, mais voilà, prenez le temps de guérir, prenez le temps d'intégrer ce changement, ces énergies, cette transformation que vous êtes en train de mettre en place. Allez, on va voir avec l'oracle d'Ama-Am pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la période du 1er au 15 avril pour les vierges. Ouais. Ouh, alors c'est intéressant parce que la pulsionnelle ici c'est une énergie de feu. C'est comme si cette libération elle va se faire tout d'un coup. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de taper du poing sur la table et dire stop. C'est clair, net et précis. Et ça se fait comme ça. La pulsionnelle c'est la pulsion, c'est le feu intérieur, c'est l'idée ici d'avoir envie de briser ces chaînes. Vous voyez, ce personnage, elle est attachée par des chaînes là. Et vous allez vouloir briser ces chaînes de manière, mais vraiment instinctive, d'un seul coup comme ça. Peut-être un coup de colère. Et là, on voit ici fin et commencement. Donc, il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a l'idée de sortir d'un schéma répétitif, d'un cycle, quelque chose qui ne vous convient plus. On arrive au bout, et là, vous décidez de vous libérer, de dire c'est terminé, c'est stop, c'est comme ça. Hop. Bon. Ok. Je comprends mieux pourquoi le besoin de se ressourcer, le besoin de prendre du temps pour soi, parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Allez, c'est parti, avec l'oracle chakra du cœur. Alors, on nous parle ici d'une énergie liée, alors soit à l'argent, au côté financier, mais ça peut être aussi en rapport avec le pouvoir, avec la générosité et l'abondance. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de pouvoir. Alors, pour certains, vous aviez peut-être, vous voyez, on retrouve le côté instinctif. La force, le courage, vous voyez, le courage nécessaire pour se délivrer d'une situation. C'était peut-être des peurs de manquer d'argent. Vous aviez peut-être envie de vous libérer d'une situation, mais vous avez peur justement d'avoir des problèmes, des soucis financiers, des soucis d'abondance. Pour certains, ça peut être le fait de vous libérer d'un travail, par exemple, que voilà, vous en pouvez plus, mais vraiment plus. Et là, d'un coup, d'un seul, là, vous dites, allez, je m'en vais. C'est bon, terminé. Bah oui, j'ai peur de manquer d'argent, mais c'est
pas grave, c'est plus fort que moi. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée de se séparer peut-être d'une relation ici où il y avait peut-être un certain pouvoir sur vous, il y a une énergie qui vous conditionnait, hein, voilà. Et vous vous dites, oui, mais bon, si je quitte cette personne, là, ça va être compliqué au niveau des finances, au niveau de la maison, au niveau machin. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça n'est plus possible, vous ne pouvez plus, vous avez besoin de vous libérer d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse. Et là, il y a pour moi, de façon spontanée, hein, je pense, vous allez réussir à trouver le courage de sortir de ça. Donc c'est pour ça que durant cette période, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même, faites les choses pour vous-même, prenez-vous en considération, rester dans une souffrance, c'est vraiment de la torture, donc si vraiment vous ressentez le besoin de vous libérer, je sens que, enfin en tout cas ici c'est ce qui, vraiment vous allez avoir envie de vous libérer de ça. Donc c'est quand même très fort, vous allez avoir le courage en tout cas de le faire. Allez. On va voir au niveau de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge du 1er au 15 avril. Ok, donc il y aura beaucoup de démarches écrites, beaucoup de peut-être des dossiers à remplir, des demandes, des choses comme ça, pour pouvoir vous mettre en protection. Donc c'est un rapport avec l'argent pour moi. Hein. J'ai le sentiment que pour certains, vous anticipez un petit peu cette libération, peut-être que vous vous êtes libéré voilà, là, hein, récemment, et que là, vous dites, ok, j'ai besoin de prendre les choses en main, donc il va falloir que je fasse des démarches et tout pour me mettre à l'abri, hein, pour se mettre en protection, à l'abri d'éventuels manque d'argent ou manque de ressources. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ouais. Il y a... Alors, le chevalier de bâton, ça rejoint vraiment la pulsionnelle. Hein. Il y a une énergie de feu, il y a une énergie de colère aussi. Peut-être que vous avez eu suffisamment de courage et de détermination pour dire stop, ça suffit, maintenant je m'en vais. Et puis vous faites les démarches nécessaires pour justement... oui, c'est ça. Oh punaise. Oui, c'est ça. Alors, soit vous claquez la porte de votre boulot, hein. Clairement, vous dites au revoir président, mais vraiment d'une façon... Pour moi, il peut y avoir un coup de colère, un coup de tête, un coup de pulsion, et de se dire non mais là c'est bon, là j'en peux plus, c'est trop c'est trop, et je m'en vais. Voilà, bon. Après, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, mais là, ouais. Vous avez besoin de temps. Là, il s'est passé quelque chose d'assez soudain. Hein. La tour, c'est vraiment un événement soudain. Pour certains, vous avez eu le courage de dire non, vous avez eu le courage de dire au revoir. Et là, vous avez besoin de temps justement pour préparer vos démarches, pour préparer vos papiers, pour vous mettre en sécurité. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. On retrouve le manque d'argent, on retrouve, si vous voulez, la 5 de Pentacle, c'est la peur du manque. Moi, je pense que c'est plutôt la peur hein, de manquer. Mais c'est pas grave, vous allez faire en sorte de faire les choses dans les règles, vous allez faire en sorte de faire les choses correctement et de vous donner... Ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein. Vraiment. Vous avez... Vous voyez, on retrouve l'impératrice qui parle de maternité, de prendre soin de soi. Et puis, il y a l'abondance aussi avec l'impératrice. Donc, vous pouvez compter sur vos ressources. Hein. Donc, même s'il y a une période plus difficile au niveau des finances, parce que vous avez quitté votre boulot ou parce que vous avez quitté une situation qui vous met un peu en instabilité financière, dites-vous que ce n'est qu'une question de temps, que ça ne va pas durer. Hein, parce qu'il y a des projets derrière, il y a des choses qui suivent derrière. Vous inquiétez pas. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous n'en avez pas connaissance pour le moment. Hein. La Lune, c'est pour le moment, vous ne le voyez pas, ça. Hein, vous ne savez pas. Parce que je pense que c'est un manque d'information aussi. Hein. Je pense que là, au travers des démarches, vous allez voir que les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est quelque chose, effectivement, qui peut engendrer beaucoup de stress, beaucoup de fatigue aussi. Donc, on vous invite vraiment, durant cette période, à prendre soin de vous. Tout simplement, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Voilà, la tempérance, elle est là justement pour essayer d'équilibrer les problèmes, les soucis financiers, les soucis comme ça. Libérez-vous de ce qui vous entrave, de ce qui vous fait souffrir finalement. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
Vous avez l'âme sœur spirituelle. Bon, on parle ici d'une personne. Alors, âme sœur spirituelle, c'est vraiment l'idée de partager ou d'avoir partagé des moments avec une personne sur le domaine de la spiritualité, du développement personnel, ou peut-être même quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de temps, beaucoup de moments ensemble, mais là il est peut-être temps ici, parce qu'on voit ici que vous devez vous éloigner. Hein. Il y a l'idée ici d'avoir envie de s'éloigner, d'avoir envie de prendre du recul, d'avoir envie pourquoi pas de partir, de sortir d'un projet, de partir de la maison pour certains. Vous voyez, il y a l'idée de ne plus vouloir rester dans quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Hein, donc là, c'est bien ça. J'ai vraiment ce sentiment, pour certains, vous vous libérez de quelqu'un avec qui vous avez cheminé depuis un certain temps. Voilà. C'est possible que ce soit ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental? Ouais. La 8 d'épée, c'est l'impression de se sentir piégé dans une situation. Hein. Il y a un besoin de reprendre contact avec son individualité. J'ai le sentiment que vous avez perdu un peu votre propre pouvoir, hein, dans une relation ici, hein, que vous vous êtes laissé enfermer tout doucement dans quelque chose qui vous correspond plus, dans un schéma qui vous plaît plus du tout. Et là, la 9 de Pentacle, c'est vraiment l'idée de quelque part de vous apercevoir que vous méritez mieux, vous méritez plus, vous méritez, si vous voulez, d'être bien. Ouais. Et vous étiez resté pour de fausses raisons en plus. Alors là, ça peut parler pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps et que vous vous étiez menti un peu à vous-même, vous étiez resté pour des raisons, je dirais, pratiques. Par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à tout ce que vous avez pu construire, vous voyez, avec cette personne-là. Depuis longtemps, hein, Tempérance fait référence au temps aussi, hein, depuis longtemps, et vous vous étiez enfermé dans quelque chose qui vous donnait l'impression de ne pas pouvoir vous en libérer, de ne pas pouvoir vous, quelque part, partir de ça. Hein. Mais ça, ce n'est que des fausses croyances, en fait. La 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est peut-être que vous pensiez que vous n'allez pas réussir à vous libérer de cette situation parce que financièrement ou parce qu'au niveau de la famille c'est compliqué ou voilà. Mais là je pense que non, là c'est terminé. Hein. On retrouve la tour, hein, encore une fois, donc ça y est. Hein. Là vous décidez de briser vos chaînes, voilà, tout simplement. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne parce que c'est très précis quand même. Mais pour certains, en tout cas, il est question de réussir à se libérer de quelque chose. Après, ça peut être beaucoup moins flagrant, beaucoup moins... voilà, ça peut être tout simplement l'idée de reprendre son propre pouvoir personnel sans pour autant quitter la personne. Hein. Ça peut être aussi l'idée de reprendre un petit peu les choses en main et de se dire non, mais moi j'ai envie aussi de construire des choses, j'ai envie de faire des choses, d'avoir plus de liberté, voilà, de gagner ma vie aussi. Si peut-être vous étiez quelqu'un au foyer, à prendre soin des enfants et de dire bah non, maintenant j'ai envie de reprendre un petit peu, moi aussi j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Vous voyez, il y a une envie de se libérer de contraintes, de quelque chose qui nous plaît plus, de façon assez, je dirais, spontanée. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ici ce qu'on vous donne avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah! C'est vrai que c'est une période où il va falloir vous organiser, hein, qui va demander beaucoup d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, il y a bien quelqu'un qui peut vous aider dans vos démarches. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de démarches écrites, il y avait des choses pour justement sécuriser un petit peu votre côté financier. Donc là, il y a bien... on vous dit ici que tant que vous faites les choses petit à petit, dans les règles, que vous soyez vraiment bien, surtout avec vos papiers, vos démarches écrites, les choses vont se faire naturellement. Vous voyez, les choses vont aller vraiment bien si vous faites les choses avec méthode et que vous ne laissez pas traîner. Voilà. C'est juste ça. Il faut être vraiment déterminé à monter ses dossiers et après tout ira bien. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. C'est la clé de la réussite, on vous dit ici. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des aides, il y a des choses qui existent et vous allez pouvoir régler cette situation. Voilà. En dos de deck, vous avez accepté les changements. Vous voyez, ça fait un moment que vous recevez des signes, je pense, par rapport à cette situation-là.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.